Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Il ressemble à Jésus-Christ. C'est le cri du cœur de Stéphane Bern qui a reconnu le nouveau Messie en la personne de David Castello-Lopez avec nous. Non mais Oui, c'est ça pour s'il veut vrai. sauver l'église. Ouais, il pourrait. C'est vrai qu'elle a les cheveux un peu plus longs. On pourrait Vous m'avez pas confondre. connu avec les cheveux en bas du dos, mais je les avais quand j'avais mais 16 ans. Jésus portait-il des chemises wrinkle-free? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, mais en lin. Je pense que c'était Il va en lin, Surtout, Tout est-ce que autre vous chose. savez changer l'eau en vin? Parce que ça Ah, m'intéresse. j'ai pas entendu. Bon, il a dit en linceul de Christ. Waouh, il y a du niveau, Stéphane. Oui. Bon, alors, reprenons nos Et esprits. je ne sais pas changer l'eau en vin, malheureusement. ça, On en connaît qui savent changer le vin en grand cru. Vous étiez mieux sur le linceul. Il aurait fallu rester sur le linceul. On C'est était pas bien. moi en plus, Oui. le linceul. Ah bon? C'est du Sacha Guitry. Ah, c'est pour ça. Oh. Bah, C'est ne révélez jamais vos sources, Stéphane. Mais si, je suis honnête. C'est une émission d'histoire. Honnête. Déjà une minute de chronique, David. Dis donc, elle est longue votre chronique aujourd'hui. On connaît toujours pas le thème. Bah si. Aujourd'hui, Si. vous nous parlez du ticket restaurant. Les tickets restaurants. Je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai travaillé dans une entreprise normale, avec un statut normal de salarié, c'était très tard dans ma vie, parce que j'avais d'autres statuts avant. C'était bien après les gens normaux, j'avais 29 ans. Oh là oui. Et brusquement, donc, j'ai découvert toutes ces choses qui sont les clichés de l'entreprise dont tout le monde se plaint, parce que, à leurs yeux, ça incarne l'ennui de la vie contemporaine depuis les 30 Glorieuses. Vous savez, l'open space, la voix sempiternellement froide et traînante de la réceptionniste, le service informatique peuplé de gens qui vous considèrent confusément comme un ennemi analphabète, vous voyez. Et le truc, c'est que découvrir tout ça pour moi, c'était comme découvrir un pays à la fois familier, parce que omniprésent dans les films et dans les gens qui m'en parlaient, mais je connaissais pas la réalité de la chose. Et j'avoue, pendant un petit moment, j'ai adoré la vie de bureau, le folklore de la machine à café, les fiches de paye avec des noms de prélèvements incompréhensibles qui faisaient diminuer le salaire d'un quart, et surtout, le plaisir très intense des tickets restaurants. Je sais que c'est bizarre que je vous dise que j'aime beaucoup les tickets restaurants, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit que je détestais les cartes cadeaux. Oui, alors qu'en un peu fait, paradoxal. c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'est de l'argent en moins bien. Mais j'ai réfléchi, je pense que je sais pourquoi j'aime mieux les tickets restaurants que les cartes cadeaux. C'est que les cartes cadeaux, elles sont systématiquement décevantes. On s'attend à quelque chose de bien et on a une carte cadeau à la place. Alors que les tickets restaurants, on a l'impression qu'ils ne remplacent rien. C'est comme un petit bonus sympa à la fin du mois, même si c'est pas vrai, parce que vous en payez la moitié et que l'autre moitié, ce serait mieux de l'avoir sous la forme de vrai argent. Donc, c'est pareil. C'est juste un petit paradoxe de mon esprit. Mais alors, qui les a inventés, les tickets restaurants? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Il y avait eu des pionniers en Angleterre, mais en France, le monsieur qui les a apportés, c'est un monsieur dont je vous ai donc déjà parlé, qui s'appelle Jacques Borel. Jacques Borel, c'est très précisément ce que les journalistes timides appellent généralement un personnage haut en couleur. Oui. Il est toujours vivant, Jacques Non, Borel. arrêtez. Il a 94 ans Non. et c'est le pionnier en France d'un nombre de trucs incroyables. Des Un, restaurants. les restaurants. Bien Deux, sûr. les fast-food. Oui. C'est lui qui a apporté les fast-food en France. Mais c'est incroyable. Et trois, les tickets restaurants. Il En avait mille- une phrase célèbre: je ne veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on m'obéisse. Ah bah je ne savais pas qu'il y avait cette phrase. Et là, vous venez de le dire, Et- cette phrase, Stéphane, elle va ressortir plein de non, fois. c'est vrai. Avec un bruit de fouet derrière. Plein de fois. Et puis une petite Je me ambiance connais. tyron gardée un peu underground. Exactement. En 1957, Jacques, il a créé son premier restaurant fast-food à Paris. C'était l'Auberge Express. C'était à côté des Champs-Élysées. Et il perdait de l'argent parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Alors, il a eu l'idée d'aller voir toutes les entreprises du coin pour leur proposer de leur vendre des tickets repas pour leurs employés. Tickets que, au départ, il fabriquait avec des rouleaux de tickets de cinéma en carton avec une couleur par montant. Jaune, c'était 1 franc, bleu, c'était 2 francs, etc. Ça a marché, mais surtout, ça lui a donné l'idée de faire ça à plus grande échelle. En 1962, il a créé le ticket restaurant qu'on connaît. À une petite exception près, c'était qu'à ce moment-là, c'était ni défiscalisé, ni exempté de charges sociales. Mais quel C'est-à-dire que intérêt pour les entreprises et pour... bah, c'était un truc de facilitation, D'accord. mais ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que les employés, ils payaient des impôts sur leurs tickets et les entreprises payaient des charges sociales. Jacques Borel, il raconte qu'il a fait des centaines de réunions avec le gouvernement à ce moment-là. C'est marrant parce que le chiffre change selon les interviews. Des fois, c'est 1900, des fois, c'est 2500. Mais une chose est sûre, il a réussi à les convaincre parce que finalement, en 1967, Pompidou a fait entrer les tickets restaurants dans la loi. Ça a été globalement un immense succès.
Jacques, il a réussi à exporter le concept dans d'autres pays. Et globalement, il est très très fier de son ticket restaurant, Jacques, car selon lui, non seulement c'est super, mais en plus c'est bon pour la santé, comme il l'a dit dans une interview il y a quelques années, interview que je vais vous faire écouter. Alors, c'est un morceau d'interview qui dure longtemps, 35 secondes, mais je pense sincèrement que vous m'en voudrez pas. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont 30 millions d'intoxications alimentaires, alors que la France a baissé en 30 ans de 6 millions par an à 2 millions par an grâce au ticket restaurant? Pourquoi? Parce que quand on n'a pas le ticket restaurant, on a une gamelle comme on avait en France il y a 40 ans ou il y a 30 ans. On a aux États-Unis The Little Brown Bag, et The Little Brown Bag que vous sortez du frigidaire à 6 heures du matin, quand il est déjà dans le train, puis dans le métro, puis dans le bureau avec du poulet, de la mayonnaise, des crudités, etc., sur le coup de midi, il est imbouffable. Et ça vous fait en moyenne 1 à 2 intoxications alimentaires pour 100 brown bags. Little Brown Bag, hein? C'est un extrait d'un film d'Audiard, ça, je pense plutôt que... Enfin, c'est complètement sorti, c'est bien. Puis il est tout excité comme ça. Il est Monsieur Tricatel dans le film L'aile ou la cuisse. Exactement. Oui, c'est lui. Exactement. Il y a le sketch de Coluche aussi. Vous c'est sur lui. connaissez Alors, c'est de Coluche. La parodie de Coluche quand il imite Jacques Brel. C'est Jacques Borel et il dit ce plat pourri qui est le mien. Ah oui. Tout fait sens grâce à vous, Stéphane Main, et grâce à Exactement, David. il a fait le lien entre les choses. Ce plat pourri qui est le mien. Ça m'a toujours fait rire. Et il se rit dessus, ça y est. Alors aujourd'hui, les tickets restaurants ils commencent à être dématérialisés sous la forme de carte de crédit rechargeable. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est beaucoup plus pratique. Plus besoin de calculer si ça correspond tout juste à ce qu'on doit payer. On a toujours le bon montant. C'est aussi mieux pour la nature et c'est mieux pour les commerçants. Mais personnellement, je veux dire que le folklore des tickets papier, ça va me manquer un petit peu. Ça m'étonne pas de vous, David. Toujours nostalgique. Tout ce qui est avant est mieux. Bien sûr. C'était mieux avant. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion, ainsi que sur le site europe1.fr.